Bonjour, je suis Émilie Goudal du magazine Ma Maison. Je suis l'animatrice de l'espace Habitarn Conseil créé par Albi Expo. Nous accueillons aujourd'hui Madame Hélène Roch de l'ADIL afin de faire un point sur l'investissement locatif dans le Tarn. Bonjour Madame Roch. Bonjour. Alors l'investissement locatif, c'est une notion qui est assez large. Qu'allons-nous aborder aujourd'hui exactement ? Le but, c'est d'essayer de faire un peu, de brosser rapidement un tableau de ce qui s'applique dans le département par rapport à tout ce qu'on entend au niveau de l'investissement locatif, où effectivement, ça peut concerner basiquement des subventions, des aides, des prêts qui sont accordés sur la rénovation. Et à l'époque, à l'heure actuelle, c'est essentiellement la rénovation thermique. Donc on est effectivement sur plus de l'entretien, de l'amélioration de son parc, où on peut aller beaucoup plus loin sur l'investissement locatif en voyant ce qui est amortissement, bas amortissement, ce qui est abattement forfaitaire, déduction spécifique ou réduction d'impôts. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du dispositif Normandie pour nous expliquer de Normandie à quoi ça correspond, parce que ça concerne le secteur albigeois, Castres, Mazamet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Alors, le dispositif de Normandie, il faut partir un peu d'histoire. Allons-y. Allons-y pour l'histoire. Donc, depuis 2012, en fait, Oui. Les dispositifs d'investissement locatif et de réduction d'impôts pour les propriétaires bailleurs qui acquièrent un bien ont été très limités dans le département, Oui. puisqu'ils ont été fléchés et orientés vers les zones beaucoup plus tendues. Donc on s'est retrouvé depuis 2012 effectivement avec peu de dispositifs, alors des dispositifs quand même incitatifs, mais pas de dispositifs d'envergure sur de la réduction d'impôts. Et depuis l'an dernier, en fait, le dispositif de Normandie est venu s'appliquer sur ce qu'on appelle les programmes Action Cœur de Ville. Donc ce sont 222 communes en France qui ont été labellisées Action Cœur de Ville et qui permettent de nouveau, sur de l'acquisition d'un ancien avec amélioration, de bénéficier d'une réduction d'impôt. Il y a une période jusqu'à un certain moment C'est pour le moment, 31 décembre 2022. D'accord. Et encore le temps. Encore le temps. Donc l'investissement, il est quelque peu spécifique puisque c'est plafonné à 300 000 euros d'investissement, acquisition plus travaux. Et la réduction d'impôt va varier en fait en fonction de la période choisie par le propriétaire. C'est-à-dire on peut faire un investissement sur 6 ans, sur 9 ans ou sur 12 ans. Et la réduction d'impôt va varier de 12, 18 à 21% en fonction de la durée choisie par l'investisseur. Comme c'est un dispositif qui participe à la revitalisation des petites villes moyennes, puisqu'Action Cœur de Ville, on est vraiment sur des petites villes moyennes, ce dispositif de Normandie est accompagné par un dispositif d'Action Logement. Ah, donc ils se cumulent, on peut les cumuler. On peut les cumuler. Très et Action Logement intervient sur le périmètre de l'Action Cœur de Ville, alors ça s'appelle les opérations de revitalisation territoriale, et en fait Action Logement va financer par des prêts et des subventions qui peuvent représenter jusqu'à 50% du montant de l'opération, qui vont permettre de faire du logement intermédiaire, donc des prix de loyer, bon an mal an, qui vont être proches de ceux du marché, puisqu'ils seront à 9,13 € de mémoire du mètre carré. Donc, on est à l'heure actuelle sur le dispositif Action Cœur de Ville, avec des financements comme il n'y a pas souvent. Très bien. Et ça concerne des investisseurs privés ? Ça concerne des investisseurs privés. Alors, sur le de Normandie, on est sur des investisseurs qui sont certes privés, mais à l'impôt sur le revenu. Puisque ce sont des réductions d'impôt sur le revenu. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur le dispositif COS ancien ? Je vais essayer. Donc, on a... depuis 2012, il ne restait que ce dispositif qui avant s'appelait le Borloo ancien, qui a été renommé par l'État en 2017, puisque la ministre du Logement est Emmanuelle Cos. Et on est là non plus sur une réduction d'impôt, mais on est sur une déduction spécifique qui s'applique sur le revenu locatif. C'est-à-dire que si on fait un investissement, on va pouvoir capter des subventions de l'ANA.
Du coup, on va signer un contrat avec l'État, une Oui. convention ANA, par laquelle on va s'engager à louer le logement sous conditions de ressources de locataires pendant une durée déterminée et à plafond de loyer. On n'est plus sur le de Normandie, on n'est plus sur du 9,13 €, on est sur des montants qui sont quand même plus bas. Mais en contrepartie, l'État va accorder une déduction sur le revenu locatif où on va être imposé sur la moitié de son revenu moins les charges. Et dans les charges, on a les travaux. Donc en fait, on va défiscaliser son revenu foncier pendant la période des 9 ans d'engagement. Ah oui, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Alors, on est quand même sur des prix du loyer qui normalement sont calibrés pour être 30% en dessous du marché. Donc effectivement, la contrainte sur le loyer fait que c'est un peu moins attractif que du de Normandie. D'un autre côté, dans le cadre du dispositif COS, il est également possible de faire ce qu'on appelle de l'intermédiation locative. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mot bien barbare. Oui. Allez-y. Alors, l'intermédiation locative, on en entend parler de temps en temps au niveau national, ça s'appelle le louer abordable, le soli-bail. En fait, c'est un dispositif qui permet deux choses. Soit de signer un mandat avec une agence immobilière, mais à vocation sociale. Du coup, la gestion locative se fait davantage par des travailleurs sociaux plutôt que par des juristes. D'accord. Où là, effectivement, le risque financier sur l'impayé, sur les dégradations, continue de peser sur le bailleur, mais cela permet d'avoir une défiscalisation de 85%. Ce qui veut dire qu'on ne paye plus du tout d'impôt sur son revenu locatif. Et de notre côté, l'intermédiation locative peut prendre la forme de la location sous location. C'est-à-dire que le bailleur loue à un organisme qui est agréé, donc il y en a 5 ou 6 dans le département, et cet organisme, pendant toute la durée en fait, de la convention, va sous-louer le bien à des personnes en difficulté, mais là, le risque locatif est porté par l'association. Et on a aussi cette contrepartie de 85% de déduction fiscale. Donc ça permet par exemple à un propriétaire qui a eu une expérience malheureuse ou qui veut plus s'occuper de la location, ça permet en fait de remettre sur le marché, pourquoi pas, des biens qui peuvent être aussi subventionnés par l'ANA. Oui. Certes, le loyer ne sera pas trop élevé, mais ça peut correspondre à un public qui a des logements sur lesquels il faut quand même faire un peu de frais, un peu de neuf, et qui du coup vont le donner en gestion. Alors effectivement, ça rapporte pas, c'est pas, si on commence à parler de taux de rentabilité, c'est pas extraordinaire, mais cela étant, ça permet de remettre sur le marché des biens sans risque locatif derrière, puisque le risque locatif est supporté par l'association. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'est en lien également avec les subventions en A, mais aussi ma prime. C'est en lien aussi avec cette prime-là, ma prime Rénov, qu'on entend parler aussi pas mal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce qu'on entend beaucoup aussi ma prime Rénov. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, ma prime Rénov, c'est vraiment un dispositif très général. D'accord. Qui s'applique vraiment, il est fléché sur la rénovation thermique des bâtiments. Depuis le 1er juillet 2021, donc c'est quand même relativement très récemment, le dispositif a été ouvert aux propriétaires bailleurs. Aux propriétaires bailleurs, personnes physiques. Donc déjà là, on exclut toutes les SCI. C'est ça. Et cette prime Rénov, en fait, elle sert à financer tout ou partie une partie des travaux de rénovation énergétique. Donc c'est lié aux ressources du bailleur. Oui. Il n'y a pas de condition de plafonnement de loyer. La seule chose, c'est qu'on s'engage à louer le bien pendant 5 ans. Voilà, sans condition. Il n'y a pas de condition de ressources de locataires, il n'y a pas de condition de loyer. Et on va pouvoir cumuler cette prime avec les certificats d'économie d'énergie, les aides des fournisseurs d'énergie. Et donc on va pouvoir arriver, en fonction de ses revenus, par exemple, à capter des subventions au titre de ma prime Rénov qui sont plafonnées à 3 logements et à 20 000 € par logement sur une période de 5 ans. Ah oui. Mais voilà, ça permet quand même, si on a un petit immeuble de rapport avec 3 lots, par exemple, on peut tout à fait prévoir de l'isolation par l'extérieur et pourquoi pas avoir des subventions par logement qui représentent jusqu'à 3/4 du montant de l'isolation par l'extérieur. Mais c'est vraiment lié aux revenus du bailleur, pas aux revenus des locataires. Très bien. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. J'ai une petite question aussi sur l'investissement Malraux.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et le statut du loueur meublé, du coup, Oui. si je comprends bien? Oui, alors, on a des dispositifs qui sont des dispositifs qui, par contre, vont s'appliquer davantage à des investisseurs professionnels. C'est ça. Soit sur le Malraux, où là, on est dans des périmètres spécifiques, en fait, de restauration du patrimoine ancien. Oui. Alors, voilà, des secteurs sauvegardés, des secteurs protégés, où, en fait, on va pouvoir déduire... Alors, c'est pour des biens qui sont acquis et sur lesquels on va pouvoir déduire l'intégralité des travaux sur son revenu global. Donc en fait, on amortit l'intégralité des travaux sur son revenu. Donc ça concerne quand même une frange de la population qui a des revenus, hein, Bien sûr. et qui va vouloir vraiment défiscaliser. Et en défiscalisant, en fait, voilà, alors ce sont des périmètres qui sont relativement restreints, mais ça va effectivement permettre de déduire les travaux sur son revenu global. L'autre dispositif, c'est effectivement le dispositif loueur meublé non professionnel, oui, qui va pouvoir permettre, alors, soit d'être un bénéfice industriel et commercial, donc qui va juste permettre de ne payer des impôts que sur la moitié de son revenu. Et en revanche, si on passe la barrière des 32 000, mémoire 400 € de revenus locatifs au titre du meublé non professionnel, oui. On va pouvoir amortir le prix du bien et les travaux, Oui. Mais on va passer en comptabilité d'entreprise. Donc ça a un petit inconvénient. En revanche, on va vraiment bénéficier d'une défiscalisation intéressante. Très bien. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment important de connaître tous ces différents dispositifs. Merci vraiment de nous avoir éclairé sur ça. Il ne s'agit pas d'avoir seulement une connaissance de la gestion patrimoniale du bailleur. Tous ces dispositifs-là, c'est important de les connaître. On peut vous retrouver quand même où sur Albi pour essayer d'avoir toutes ces informations si on a besoin d'avoir le contact avec la DIN. Alors, nous sommes ouverts au public. Oui, c'est important. C'est important. Donc sur rendez-vous, c'est mieux, oui. Surtout sur de l'investissement locatif. Et effectivement, donc on est 3 boulevard Lacombe à Albi, près de la gare SNCF. On est également présent sur Gaillac, sur Groyer. On est sur Carmaux et ensuite sur le sud du département. Et on peut aller jusqu'à une simulation d'investissement locatif, en fait. Très bien. Personnalisé. Personnalisé en fonction des revenus, en fonction de ce qui peut être capté. Parce qu'on n'a pas parlé de ce qui s'appelle les petites villes de demain. Allez-y, je vous écoute. Vous m'écoutez sur les petites villes de demain. Donc là aussi, autant sur Action Cœur de Ville, on est sur un label national pour la redynamisation des zones, des villes moyennes. Et il y a eu un autre dispositif parallèlement qui a été mis en place et qui s'appelle le dispositif Petites Villes de demain. Où là, on est sur 1000 communes et pas 222. Ah oui. Et à partir du moment où le label Petite Ville de demain a été reconnu, je crois qu'on en a 18 ou 20 dans le département, voire 22, il va être possible, à partir du moment où la commune signe une convention justement d'opération de revitalisation territoriale, il va être possible de faire du de Normandie sur ces zones. Donc on est par exemple sur Gaillac, Groyer, L'Isle-sur-Tarn, Rabastens, puis Laurent, des endroits où effectivement on réinjecte du dispositif fiscal et voilà, ce sont des choses à pas rater parce que on sait que là on va être sur des périodes relativement courtes. Alors certes c'est de l'investissement puisqu'il faut acheter le bien neuf, etc. Mais ça faisait quand même à peu près presque 10 ans qu'on n'avait pas eu de dispositif fiscal qui venait rebooster. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être suivies. En revanche, du coup, il n'y a pas d'aide d'action logement sur les petites villes de demain. Ils sont restés concentrés sur Action Cœur de Ville. Très bien. Et pour résumer, est-ce que c'est le bon moment pour investir dans le temps? Qu'en pensez-vous? Les biens sont rares. C'est vrai. Le marché est tendu quand même. Le marché, c'est un peu retendu, oui. Oui, pour notre part, on va revenir les promesses d'achat. Donc quand on va revenir des promesses d'achat, on sait qu'effectivement, voilà, il y a plus de demandes que d'offres. C'est ça. Donc c'est vrai que les prix se retendent un peu. Hein. On a un marché qui va bien. Et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de dispositif. Alors, c'est vrai que typiquement, sur l'Action Cœur de Ville,
si on a envie d'investir, c'est le moment parce que, voilà, pour le moment, entre le dispositif de Normandie, l'accompagnement d'Action Logement, on arrive quand même à des choses qui sont extrêmement intéressantes financièrement. Donc, pourquoi pas? Très bien. Mais je vous remercie. Avant de nous quitter, donc, est-ce qu'il y a des visiteurs peut-être qui auraient des questions? Ou sinon, je vais inviter les visiteurs à se rendre sur votre stand qui est juste à côté. Ils pourront venir vous voir. Et je vous remercie. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la dernière conférence de la journée avec Maître Gonzalez qui représentera l'UNPI 81. Je vous remercie, madame. Avec plaisir, merci à vous. Merci, madame Roch. Merci.